les Nishma de Yehuda Ben Simcha Hashem, Ben Saouda. Et donc, on a vu hier dans la Gemara, on a abordé un sujet assez intéressant. On compare quelqu'un qui, a priori, la page tout de la Gemara. Il y en a qui ont voulu faire des pshatim un peu. Il y en a qui n'ont pas voulu parler de la notion d'étudier en touchant du maaser et d'étudier en vivant de ses propres moyens. Certains méfarchim n'ont pas expliqué comme ça. Ouais. Mais soyons honnêtes, pour moi, c'est la page tout de la Gemara. Ouais. Je ne vais pas changer la page tout de la Gemara, même si ça semble s'opposer à un mode de vie qui s'appelle le Kollel. Ouais. La page tout de la Gemara ici nous dit que Gadol, Ané, il est plus grand celui qui est né de l'effort de ses mains, ouais, que celui qui a juste les Yirat Shamaim. Et les commentateurs, le Rambam en tête de liste et beaucoup, ont voulu expliquer que quand maintenant tu travailles et que tu étudies, même que tu étudies moins, c'est ça le chidouche, même que tu étudies moins parce que tu as besoin de travailler, le fait de ne pas dépendre de la générosité des autres, ouais, te permet d'accéder à un niveau supérieur dans la Vodat Hashem. Parce qu'on a commencé à expliquer cette idée hier, on ne l'a pas terminée. C'est un peu, on doit avoir un sentiment d'être dépendant d'Akadosh Baruch Hu et de rien d'autre. Donc, comme maintenant tu dépends. Alors, j'ai dit, on a expliqué hier dans le travail aussi, l'employé avec le patron, il a un peu le même problème. Alors, je dis, c'est pas exactement pareil, parce que comme il travaille, alors le patron est obligé de le payer. Même qu'il dépend du patron, mais c'est un chov qu'il a, le patron. C'est pas un cadeau. Alors, quand maintenant tu aides un avraire, ouais, c'est un cadeau. C'est pas chayav. Même le Rosh Kolel, si le Rosh Kolel il fait faillite, il n'est même pas obligé de payer ses avreirim. Il n'a pas de vote. Le Rosh Kolel n'a pas de vote. Il s'est engagé à aider en fonction des possibilités d'aider. Si putain, pendant 2 mois, il n'a pas pu payer, on attendait qu'il paye, et il dit, ah, je ne peux plus payer, il n'a pas de dette. Le Rosh Kolel n'a pas de dette. Ce n'est pas des chovotes, c'est des cadeaux. Des engagements de chaque côté, à étudier et l'autre à payer. Je parle du Kollel maintenant. Je parle du Kollel. Je ne parle pas de ce que tu es en train de parler, qui est un cas particulier. Et après, il faut voir comment il définit cet engagement. Si tu dis maintenant un engagement gamour ou non, si je peux. Tu parles d'un contrat, alors voyons voir comment il est écrit le contrat. Quelqu'un il peut être mitrève, ouais, de donner de l'argent même si je n'étudie pas, ouais. Et s'il écrit Torah titraevut, même si je ne dis pas, il sera obligé de nous donner. Quand la dame est trayev, c'est quelqu'un qui dit là, Moshe Amar, je maintenant profiter de ton srout de Torah, ouais. Ani mitrev la tête lecha kol chodesh. Shoshim elef shekel, par exemple, parce que sinon je ne donne pas ma part, moi. Et hein, c'est un début. Et quand après il sera accro, d'abord on fidélise la clientèle. Et donc, non, mais je n'ai pas besoin de plus que 30 000, je pense que je me sortirai très très bien avec 30 000. Et après, je monterai de 15%, comme les Chaver Knesset, ouais, à cause de l'inflation. Donner une part de votre Torah, combien ça vaut? C'est pas plus que 30 000. Exactement, mais il faut trouver aussi le pigeon. Oui. Et il y a la loi du marché, David. Donc, si le mec ou mitrayev, Ani mitrayev, ouais, pour un mec qui voulait un cours particulier, il dit bah, fais gaffe, je suis cher. Ouais. Et c'était une mitrayevout. Le mec il n'a pas payé, je dis bah, t'as un problème, t'es un voleur. Mitrayev, toi. Voilà, mitrayevout. C'est pas quand j'ai du masser, je t'en donne, peut-être. Non, il traîve, oui, il traîve. Voilà, ça, c'est Traïvout. Un collègue, c'est pas comme ça, c'est pas une Traïvout. C'est des gens qui étudient et ils ont une aide. Donc, ils reçoivent des cadeaux du Roche Kollel. Et le Roche Kollel reçoit des cadeaux de gens. Alors, ils sont moins importants d'après cette mara-là. Pourquoi ils sont moins importants? Parce qu'ils ont des Nahama des Kasoufa. Ils ne mangent pas de l'effort de leur travail, ils mangent de l'effort des autres. Et cette honte-là fait un certain écran avec Akadosh Baruch Hu. Et cette honte-là, c'est aussi une notion d'effort, d'investissement, le travail, etc., qui n'ont pas. D'accord? Alors, des gens qui sont à un niveau de Torah élevé, que cette notion d'effort et d'investissement, ils l'ont même dans le limoud. Ouais. Moi, c'est ce que j'essaie toujours de m'imposer. Tu vois, si j'avais
été au bureau, qu'est-ce que j'aurais dû faire comme truc? Qu'est-ce que toujours me compare? Qu'est-ce que j'aurais dû faire avec mon patron, mon ci, mon ça? Ah, il faut que je sois mes saké. Ouais. Si j'avais été à l'université, première université, j'aurais dû faire un sikoum. Et de même mes élèves. Donc c'est toujours un travail parce que tu peux te sentir un petit peu libre de faire ce que tu veux. Ou bien tu t'imposes un sérieux comme dans une vie professionnelle pour ne pas perdre certains méfarchim qui présentent ici celui qui n'a pas l'effort du travail, alors il n'a pas l'effort d'arriver à quelque chose de concret. Alors dans le limoud, beaucoup de gens qui étudient, ils viennent pallier à ce problème que vraiment ils sont sérieux, ils sortent des livres, ils font ci, ils font ça, d'arriver à un vrai travail. Ouais, d'arriver à un vrai travail, ils passent des mifranim, des ci, des ça. Bon. Mais il reste encore le problème que je ne suis pas autonome, je dépends de la générosité des autres. As moi aussi, mais la main, c'est la main. Pourquoi j'ai arrêté la Sorbonne? La main. אבל כתוב גדול. כתוב גדול, למה עשיתי את זה? אני משוגע? Et voilà, bon, lama עשיתי את זה. Alors, donc, j'ai un petit texte sur ça. Cette question a été posée depuis de nombreux siècles. Et, et on a, je ne sais pas si vous connaissez ce Rav, le Rav Yosef Karo. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce Rav. Alors, il a parlé de ce problème-là parce qu'il a écrit un commentaire sur le Rambam. D'accord? Il a écrit un commentaire sur le Rambam. Comment il s'appelle le commentaire sur le Rambam du Rav Yosef Karo? Je vous écoute. Hein? Comment il s'appelle le commentaire du Rav Yosef Karo sur le Rambam? C'est quoi? Et comment il s'appelle le commentaire du Rav Yosef Karo, Jonathan, sur le tour? Jonathan? Le commentaire de Rav Yosef Karo sur le tour? Rémi? David? Je l'ai su. Léon? Aurel? Le Bet Yosef. Fayot. Ouais. Le Bet Yosef. Comment il s'appelle? Le Rav Yosef Karo. Donc son nom c'est Yosef. Kesef Mishneh. C'est quand Yosef il a donné à ses frères de l'argent 2 fois. Bet Yosef, quand il les a accueillis chez lui, c'est que des Remazim à Yosef Hatzadik. Les amis, on n'a pas le droit de passer. Si Rav Esman fait une descente ici, ouais, pour voir votre niveau, je suis mamage au chômage technique. Je vais enfin pouvoir reprendre mes études à la Sorbonne. Ouais. Non, quelle honte, le Bet Yosef. Ah, la viande, elle est Bet Yosef, la viande? Non, le Kesef Mishneh. C'est plus cher, d'ailleurs, tu payes Kesef Mishneh quand elle est Bet Yosef, la viande. Ouais. Les amis, l'heure est grave. Note, Léon, c'est fini les vacances, la pizza, le Trocadéro et le Louvre. Tu prends maintenant, tu prends tes affaires et tu notes, c'est quoi cette ambiance détente, les Tuileries? On sort de l'avion. Donc, tu as retenu comment il s'appelle son commentaire sur le tour? Bet Yosef. Et sur le Rambam, Kesef Mishneh. Donc, je vous ai cité hier le Rambam qui disait que celui qui fait de son limoud un métier, qui ne travaille pas et qui est payé par les autres pour étudier, le Rambam, il dit c'est un chilou Hashem, il dit le Rambam. Alors ça, le Rav Yosef Karo dit regarde. Alors je vais vous lire ce qu'il dit le Kesef Mishneh. C'est un sujet classique, ça, tout le temps. Ouais, les avrechis, nanana, nanana. On a l'impression que c'est les Haredim qui ont inventé ce système. Ouais. Alors, il y a le Kesef Mishneh qui parle de ça. Alors, je vais vous le lire pour un peu. Donc, Alachot Talmud Torah, Perek Gimel Alachayud. Vereinu kol chochmei Israël, Kodem Zman Rabbeinu. On a vu tous les chochmei Israël avant le Rambam. Ve'acharav noagim nitol schara minat tzibur. Il y a un minag de tous les Chachmei Israël, nous dit le Rav Yosef Karo. Vous savez que le Rav Yosef Karo, il a reçu la smicha de tout l'âme Israël. C'était le Rav, depuis la destruction de Betamidrash, un des premiers Rav Samour qui a reçu la smicha. Donc c'était le Gadol Hador. Il a dit Raïnou, Mikol, je vous lis la phrase. Kol Chachmei Israël, Kodem Zman Rabbeinu. Rabbeinu, c'est le Rambam. Ou Cholek à la Rambam.
Ouais. Ve'acharav noagim litol srara min hatzibur. Ve'efshar she'iskimu ken kol chochmei adorot mishum. Lama eskimu? הרי רואים כגדול הנהנה מיגיע כפו מירא שמיים, למה? איך המנהג שכל חכמי ישראל, pas des חרדים, depuis des siècles, ouais, c'est négé de la Gemara, il demande le Rav Yosef Karo, on est embêté, Arrête le Rambam, rapporte une Gemara. C'est vrai qu'il a déformé la Gemara, on ne parle pas de Trilou Lachem, on parle d'une Mala supplémentaire. Rambam, il va loin. Lieberman, il a cité ce Rambam. Hein. Ouais, Bétard. Lieberman, il a cité ce Rambam. pour dire. Zechilou Lachem, il faut qu'il travaille, nana, Bennett aussi. C'est un sujet polémique, classique. Ouais. Alors il dit, il vient Kelou avec un gentil sourire, il parle doucement, calmement, mais Aval Zekatouf Baramba, man, il mechadesh. J'arrive pas à faire l'accent russe, désolé. Alors, Kol Chachmei Adorot, Mishum et Lasot Lachem Eferut Toratecha, She'ilu lo hayta parnasat alomdim ve'amelamdim metsuya, lo hayu yecholim litfar betorah karaoui, והייתה התורה משתכחת חס ושלום, ובהיותה מצויה, יוכלו לעסוק ויגדיל תורה וידיה. פשוט, זוורה פשוטה. Mais c'est une ma'ala de trucs, de subvenir à ses propres besoins. Et comme dit Lieberman, il travaillait, Shammai, il travaillait, tous ils avaient un travail, etc. Aval, comme ils disent les Rishonim, nitma'atu, alevavot. On n'a plus le potentiel intellectuel. Et il dit le Kesef Shess qui est Mechanesh, il dit déjà avant le Rambam déjà. Il y avait ce derech-là des communautés de financer ce qu'on appelle la Sarah Batlanim, les gens qui sont à disposition du minal mais qui étudiaient toute la journée. Et il dit c'est sans ça, hein, on n'aurait pas de Talmidei Rachamim, parce qu'on n'a plus le potentiel de Hillel, de Shammai, de Rabbi Akiva et du Rambam. Le Rambam, lui, il avait un tel potentiel, le Rambam. Mais vous savez que le Rambam lui-même, avant d'exercer comme médecin, etc., il était financé par son frère David. Mais quand son frère David il a chaviré, il y a eu un naufrage, il est niftar, son frère David, alors il a dû maintenant être mis de Parnès. Mais il était tout au moins, ouais. On n'a pas dit que quelqu'un jusqu'à 80 ans, il va être avraire, ouais. C'est pas ça l'enjeu, ouais. C'est que pour pouvoir obtenir un certain niveau, ouais, on étudiait ensemble du Youn, ouais. Vous voyez que si maintenant j'avais 8 heures de travail par jour, 4 heures de travail par jour, et je vous fais un chiour, ouais, c'est impossible, même si j'étais très rapide, c'est impossible de faire ces feuilles-là et d'approfondir le sujet et d'y réfléchir et de le rendre accessible au Tibour. C'est impossible. C'est impossible. Ouais. J'ai besoin et du matin, et de l'après-midi, et du soir. C'est impossible. Même les gens rapides. Alors, si tu veux faire un chiour de Dafahumi, c'est possible d'être un médecin, un truc faire Dafahumi. Il y a les hard-scrolls, il a étudié quand il était petit, il sait lire l'araméen. Un chiour de Dafahumi, Bémet, et Fshar Lachin, Be Sha'a Sha'atayn. C'est comme le chiour de Dafahumi, de toute façon, il dure 1 heure. Donc, tu ne rentres pas dans les détails. Donc, de traduire et de dire quelques petits pirouchim qui sont écrits dans toutes les. Ça va, c'est facile, mais de comprendre un sujet, d'arriver à la halakha. Tu as vu au Koel de Ravesman, ce qu'ils font, le Bassar Khala, je ne sais pas quoi, ouais. Il reste 2 ans, 8 heures par jour. Et c'est des sujets hyper complexes. Et ce sujet, il n'y a même plus de marloquette. À une époque, il y avait une marloquette entre les Haredi et les Dati Leomi. Que Dati Leomi disait, nous, on est Torah, Veder Eretz, et les Haredi, c'est que Torah. Ouais. Aujourd'hui, tu as des collèles immenses de Dati Leomi. À Merkaz Arav, un bon pourcentage ne font même pas l'armée, ils ont le tour du Limoud Torah. Donc il n'y a plus de différence. C'est-à-dire, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont une régression de l'homme des Torah, une régression de Talmidei Chachamim. Ils n'avaient plus de livres, tous leurs livres, c'était les livres des Chachamim. Aujourd'hui, il y a de très bons livres de Dati Leomi, parce qu'il y a des kolélim, des livres très intéressants. Mais je vois, il y a 20 ans, il n'y a aucun livre. Tout, dans la yeshiva, il n'y a que des livres d'Avrechim, des gens qui étudiaient toute la journée. Donc leur Torah, elle était en train de se disparaître. Yefchar, là, des mecs qui disent, ouais, le mec, ton compte, mon rave, il est médecin et ingénieur et il donne un chiot. Je dis, ben, c'est Chaval, si c'est vraiment un génie, s'il avait fait que rave, il aurait fait des shurim de folie. On a besoin de Gdolim. Et pour ça, il faut étudier, étudier. Donc ça, c'est le Kesef Mishneh qui dit ça. Et il y a le Or HaChaim Akadosh. Vani Yatsaïr Omer ki lo diber achacham. On parle de notre Gemara. Et là, Bismanam. Shaya laem dat zach verov Torah. Ils avaient l'esprit pur. Nous, des fois, on dit des idées pour expliquer à Gemara parce qu'on est tordu.
Et avant d'arriver à comprendre ce qu'elle dit la Gemara, il faut être médaillé, encore être médaillé, et reprendre. Ouais, des fois, on a des avaminot dans la Gemara, ouais, des hypothèses, qui sont basées sur un vécu tordu, quoi. Mais eux, ils étaient d'emblée pashtanim. Verov Torah velazé, les yoter tov lehenot meegia. Dans ce cas, Vadaï, c'est mieux. Si quelqu'un maintenant, il arrive à dominer la Torah, d'arriver à l'alacha, à partir de sa Gemara, etc., et il peut subvenir à ses besoins, Vadaï, c'est mieux. Vadaï, c'est mieux. Machem ken bizmanenu. Mais à notre époque, c'est plus comme ça. Voilà. Nitma'atu aderot. Valvaï veula ilmod kol hayom bekol halayla. Et alvaï que même si on est dit tout le jour et toute la nuit, yuchlu la sigle et dav et la vin batora. Même si on étudie alvaï, que même en étudiant toute la journée et toute la nuit, qu'on puisse arriver à accéder et à comprendre la Torah, bichlal. Veleda kol dina Torah tzrichim. Et de juste connaître la lachot nécessaire. Venit ma'ata bavonot at-Torah velomdea, chez Pshita ki yodea chacham. Il est d'accord, c'est pas shoot que le chacham, c'est-à-dire il parle du Rambam, yodé de haïdna limud kolayam vistapek bazolad tov. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui d'étudier toute la journée et de bénéficier d'une aide de l'autre, ouais, vetov les tarveyu, et c'est bien pour les deux, pour celui qui étudie et pour celui qui aide. Donc c'est un sujet de polémique, ouais, pour les gens qui ont fait preuve de manque d'objectivité, ouais, intellectuelle, qui ont pris un Rambam isolé contre la majorité des Mefarshim. Ouais, c'est un Rambam. Il y avait un Hidouche ici. On a l'habitude de voir que le Rambam a des Hidushim. Ouais, c'est notre maître, mais il a des Hidushim. Là, dans ce cas-là, le Rambam, il a un Hidouche par rapport à la punition de la chose, mais dans l'idée, il a raison. Que dans Chazal, on voit que c'est important de subvenir à ses besoins. Dans l'idée, il a raison. C'est mieux de ne pas bénéficier de Matanot, c'est le Mishnah dans Pirkei Avot. Ouais. Tov. Ouais. Torah im derech eretz. Yafet Torah im derech eretz. Sheyegiat shenehem mishakachat avon. Vekol Torah shenima melacha sofa batela o goreret avon. Vekol Torah shenima melacha. C'est vadaï que cette notion, elle est vraie. Et moi, j'aurais aimé ne pas dépendre d'un phare ridicule et que des fois, on me fait des trucs, des enjeux. J'aimerais pouvoir refuser. J'aimerais. Tellement plus, j'étudie ici, je vous donne ma Torah et je recevrai en échange un kiff. Lâchez là, c'est. Je ne regrette rien. Non, rien de rien, parce que bon, Hachem, j'aime la Torah et j'ai besoin de vraiment toutes ces heures-là pour étudier. Et si j'avais fait continuer mes études, je pense que j'aurais étudié, ouais, mais je serais arrivé à un niveau stable, quoi. J'aurais eu plein de chélotes, comme je suis critique, je ne sais pas si je vais continuer à étudier en vérité. Comme je suis très critique, j'aurais des chélotes sur lesquelles je n'ai pas de réponse et tout, il y a que j'aurais tout envoyé balader. Je suis trop critique pour me satisfaire d'une connaissance médiocre. Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais tenu. C'est pour ça que j'ai arrêté la fac, je commence à en avoir marre des deux. Et de la Torah et de la fac. J'ai dû faire un choix. L'oser veut l'oser. Comment? C'est pas un salaire, ce qu'on sur les affaires aujourd'hui, c'est pas un salaire, Ouais. c'est pas un salaire minimum. Donc c'est en dessous, c'est juste. Non, un avraire, c'est différent. Moi, je donne des shurim. Oui. Un avraire, lui, il étudie, ouais, pour la mitzvah, mais c'est aussi une formation pour l'avenir. Et dans ça, d'après la loi, hein, il ne peut pas recevoir plus que je ne sais plus quelle somme, je ne sais plus 4000 ou je ne sais pas quoi, ouais, parce que sinon, ça devient un salaire. Et si c'est un salaire alors lequel elle n'a plus d'aide ça ne s'appelle plus un avraire. Donc, ils ont créé une loi hein, que même si le Rosh Kolel, il est généreux, il ne peut pas dépasser 4000 shekels par mois. D'accord? Voilà, Rav Esman, il donne plus. Rav Esman, il se décarcasse, il donne plus parce que il donne pratiquement le maximum qu'on peut donner. Ouais. Mais parce qu'il sait que les Français, souvent la femme, elle ne travaille pas, truc, etc. Et bon, Stam, il a un kavod pour les loms des Torah. Un kavod. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, comme l'avraire, il est payé au lance-pierre, et des avraires, ils fondent un collèle sur 1000 shekels et ce qui viennent, je m'en fous.
Et là, et par contre, le Rosh Kollel, lui, il peut prendre une grande part. C'est un travail, du coup. Ramasser de l'argent, c'est un travail. C'est pas simple, hein. Et souvent, il fait plus faillite que gagner de l'argent, le Rosh Kollel. Ouais. Et il n'y a pas un gala pour le grand public cette année. Parce que le Rav, il n'a pas d'argent pour payer le Beth Midrash de Natania. Il n'a pas d'argent pour payer le gala. Il essaie de tout réunir pour finir les travaux là-bas. Ça s'est arrêté, il n'a plus d'argent. C'est arrêté. Hein. Je sais pas. Je sais pas du tout. Si vous connaissez des gens qui veulent le nishma, des trucs, etc., c'est le moment parce que les gens ils aiment bien voir leur nom, des trucs. Des fois sur le Sefer Torah, sur trucs, là, on a besoin de beaucoup d'argent pour finir ce projet. Parce que je pense que c'est Raval, chaque jour que ça ne s'ouvre pas, il y a plein d'anciens étudiants du projet Neshama qui sont dans les choux. Il faut les rattraper, ceux-là. Certains, ils ont découvert les tefillin Shabbat avec à la fac et ils ont lâché déjà. Il est au courant, le Rav, donc il veut les rattraper. Il y en a 200 sur Natania, des étudiants du projet Neshama. Donc c'est un gros public. Je ne vais pas dire que les 200 vont venir là-bas, mais on va essayer de rattraper un maximum. Il y a beaucoup qui sont retombés, quoi. Quand tu es à la fac, avec les copains, le chiour, la pizza. Là. Après, tu te maries avec une femme comme ci, une femme comme ça. C'est différent, tu es déconnecté. Donc, ils veulent recréer une ambiance sympathique pour les ramener, quoi. Des fois, les étudiants, ils aiment bien se retrouver entre eux. Autour de la Torah, c'est encore mieux. Voilà, ça vous a plu ce sujet? Donc, effectivement, la Gemara s'oppose. Alors, encore une fois, j'ai quand même un safek, c'est-à-dire le kollel, c'est pas exactement comme le mec qui reçoit directement tu vois, c'est pas exactement pareil, parce que c'est un système établi, donc il y a moins la honte du truc, ouais, Choliot. Et on parle pas maintenant de Issachar, c'est-à-dire il y a 3 sujets. Il y a celui qui étudie et les gens qui les aident. Il y a Issachar et Zevulun, nous on partage. Et un autre sujet, ouais, c'est le Rav et ses élèves. C'est encore un autre sujet. Ça. J'avais fait une fois un birour sur ça. Encore un autre sujet. C'est où il y a des services réciproques. Ouais, il y a Nakaratatov, un truc. Là, on ne parle pas de ça. On ne parle pas du tout de ça. On parle maintenant de le mec que je donne pour qu'il étudie la Torah sans Issachar Zulsta. Les Lotzibourg réunissent de l'argent pour qu'il y ait des gens qui étudient, etc. Et ils ne les connaissent pas et ils n'étudient pas avec eux. Comment? Exactement. Le lien du Maaser, c'est. Mais parce que les Lévim enseignent. Donc il y a un enjeu d'enseigner. Ils enseignent. Ouais. L'enseignant, c'est différent. C'est-à-dire, même que enseigner la Torah et écrire l'Agma, c'est gratuit. Ouais. Mais il y a écrit aussi que qui est, on va marquer dans le passage que Velarta Bedrachav, il faut aller dans les chemins d'Hachem. Comment on peut aller à l'Arta Bedrachav? Aré Hachem, il est Esh, Venartu Basavadam. Hachem, il est de feu. Diane, comme maintenant on fait du commerce pour son Tamit Racham, mon mari, sa fille. Il y a un Inyan, c'est-à-dire, il y a un Inyan d'aider la personne avec qui truc. C'est pas un message personnel, c'est juste pour finir le sujet. Ouais. Et donc, c'est pas pareil. C'est-à-dire même, moi j'ai demandé à Rafrima à l'époque, même quelqu'un, un Nagid, qui n'a pas besoin de Maaser parce qu'il s'en sort, ouais. Alors, si c'est ses Talmidim, il a le droit de recevoir quand même. Pourquoi? Parce que c'est une notion de Akaratatov. Mais les Marassés, c'est rare que ce soit le cas. Dans les gens qui étudient la Torah qui ne sont pas dans le cadre de quelqu'un qui peut recevoir du Marasser. Alors, Alvaï, si on peut gagner au loto, quel kiff. Automatiquement, quand tu permets d'étudier, alors une partie sans ça, une partie sans nous, ça vient à l'envers, c'est-à-dire Issachar Azevulun, ça va à l'envers. C'est-à-dire qu'on fait un contrat avant que je commençais à étudier, ouais, mais il n'enseigne pas Issachar Azevulun. Hein. Le mec, il n'étudie pas. Mais mon srour du Limoud Torah vient pour toi. Ça, c'est les galas. Le gala, c'est Issachar Azevulun. On donne de l'argent au kollel et le srout du Limoud du kollel vient pour les donateurs.
D'accord? Ça, c'est un premier sujet. D'accord? Et des fois, ça peut se faire non pas de manière anonyme comme pour le gala, c'est carrément le mec qui fait un contrat. Quand j'ai raconté mon copain quand j'étais à la fac, et voilà, on fait un contrat. Olivier. Olivier Serroussi. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Non, il n'y a pas de contrat. Ouais. Pas de contrat. Tu l'as, mais le contrat, c'est deux personnes entre eux. Ah ouais? Ah, il le fait, il le fait? Ah d'accord, très bien, bah, il le fait alors. Oui, parce que tu as pris un avraire, ça. Quand tu donnes 200 shekels par mois, ouais. Alors, tu n'as pas pris un avraire. L'avraire, il vaut, on va dire, 1500 shekels par mois, j'imagine. Hein? Plus? Combien il vaut? 2000? Je sais pas. Et... Le maximum, c'est 4000. Non, parce qu'il y a aussi d'aide de l'État. Donc, hein, combien il dit? 2006? Ouais, j'imagine. Ouais. 2006, parce que le Rav, il donne plus que. Parce qu'en plus, il donne un Kollel Erev, il rajoute encore de l'argent. Et quand il voit à la fac, il rajoute encore de l'argent. Et encore Kollel Chichi, il rajoute de l'argent. Il s'arrange, le Rav, pour grossir le salaire et forcer l'avraire de faire plus acte de présence. C'est un jeu un peu. Mais alors, c'est un contrat, il y a un contrat. Il y a un contrat, il y a un contrat. Il n'a rien à mis. Mais comme maintenant, il n'y a pas de contrat, et quelqu'un maintenant, il a un contact à Hollywood, etc. Alors il veut maintenant l'aider, etc. C'est pareil, ça, c'est pas un contrat. C'est un karatatov. C'est pas pareil. Un karatatov et un contrat, c'est pas pareil. Ça c'est avant coup, ça c'est après coup, c'est pas pareil. Un contrat, c'est une forme d'itraïvout. Là, c'est Liot Mechoubar et là, Mirtsoni, Beratson, toi. Un ratson est Liot Davouk, Bashrina, Yedea, Talmid Racham. Ouais? C'est pas pareil. Au niveau du temps c'est l'autofest de la même manière. C'est pas la même Mechoyavout. Le mec, il a l'habitude chaque Nagui de donner des enveloppes avant les fêtes. Mais un jour, il n'a pas demandé, il n'a pas donné. Ouais. Il dit, ah, Makara. Alors, je ne vous fais pas la rote Pessa. Ouais. Non, je suis bien. Bon, la personne, il peut, et puis le mec dit, bon, c'est un cadeau, c'est pas un contrat. Mais comme maintenant, tu as le contrat et Sarah Zevouloun, c'est très compliqué de dire au milieu des mensualités, j'arrête. C'est un contrat. C'est une trahison, quoi. C'est très compliqué, c'est pas un cadeau, c'est un contrat. Si un contrat de Sarah Zevouloun, ça a de troubles tranchants. Tu as beau mettre la part, mais il faut. C'est un contrat. C'est plus un cadeau. Allez, les amis, viens, on continue. On continue. Alors, ici, il y a une mara de folie, les amis. V'amar Rabbi Chia barami mishme deula leolam idor adam. Bimkom rabo shekol zman sheshimi ben gera kayam lo nasa Shlomo et bat paro. Shlomo Ameler, il avait un rab qui s'appelait Shimi ben Gera. Et Shlomo Ameler, tant qu'il était vivant, Shimi ben Gera, et qui vivait dans la même ville que lui, il se tenait à carreau, Shlomo Ameler. Il y a la présence du Rav. Dès qu'il n'était plus là, le Rav, Niftar donc, alors il s'est marié avec Bat Paro. Alors c'est très embêtant la Bat Paro. Pourquoi c'est embêtant, Marco, la Bat Paro? Non, elle est convertie à Shlomo, il en a eu plein, il en a eu de toutes les couleurs. C'était Benetton là-bas, le palais. Ouais. C'est que elle était problématique, cette madame. Ouais. Au niveau Avodazara et tout, etc. Et d'ailleurs, elle a usé de ses charmes et tout pour que le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, Shlomo Ameler est arrivé en retard à cause d'elle. Oui, elles sont toutes juives. Ouais. Trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile, bien sûr, elles sont toutes juives. Quoi? Ah, c'est intéressant cette question, Khazak. Je n'ai pas pensé à ça. Il faudrait étudier la question, Khazak. Quoi la cavote? Tu dis Yacholot qui a été ouvert sur au Dor Shlishi? Ouais, je sais pas, c'est une grosse couchière en vérité. Kaniré, ça doit être écrit dans les Mefarshim cette question-là. C'est une grosse couchière, je n'ai pas étudié cette question-là,
Caniré chez l'eau, parce que je ne pense pas que Shlomo il est ouvert ce soir. Avant, quand on te dit qu'il y a un éther pour le Meller qui veut être Mekadesh. L'Oder, ouais. C'est une grande chéla, on est l'Oder. Je n'ai pas pensé à ça. Zach, t'as vu? Si j'étais pas à la fac, j'aurais eu le temps d'étudier ce sujet. Ouais. Non, le grand problème que j'ai, c'est la fac que j'ai fait dernièrement, c'est l'Otener Hachou. Donc j'ai consacré beaucoup d'heures à ce sujet-là. Donc j'ai étudié avec ma Chavouta cette mara-là, mais je n'ai pas passé ma soirée dessus. Ouais. Donc d'ailleurs, il y a demain, Dan il va vous faire un sikoum sur l'Otener Hachou. Je lui ai donné un sikoum en français de toutes les marottes, de tous les trucs, etc. Non, après le shiur. Mais après, je m'en fous. Après le shiur. Ça t'a peut-être une avamina de venir, etc. Mais c'est ton ami, Dan. Tu as grandi avec lui, tu as joué au foot avec lui. Ouais. En plus, avec lui, on peut poser toutes les questions qu'on veut, il ne mord pas. Ouais. Allez, les amis. Donc, Ve'atania, la Gemara demande, mais attends, qu'est-ce que tu dis alors, Bat Paro, c'est un problème et tout. Regarde Rashi. Attends, on n'a rien sauté, j'espère. Non, on n'a rien sauté. Alors, Rashi te dit, chez Kolzman, chez Shimi Ben Gera Kayam. Regardez ce qu'il dit Rashi, des Samir Lemitat Shimi, Ktiv Vaitraten Shlomo et Paro. Donc, c'est du pshat. Juste à côté, à proximité des versets qui nous relatent la mort de Shimi Ben Gera, on voit juste après, Shlomo s'est marié avec Bat Paro. Et dans le Navi, le mariage de Bat Paro n'est pas vu d'un bon œil. C'était une source de mauvaise influence sur Shlomo. D'accord? Donc ici, notre maître, qui s'appelle donc Oula, nous enseigne de ces versets-là qu'il y a un lien entre ces versets-là. Il est mort, Shimi Ben Gera, il a fait l'irréparable Shlomo, mais là, il s'est marié même avec la fille de Paro. Ouais, qui était quelque chose de mal vu par les Nevi'im. Bon, on pourrait faire une question très simple sur la Gemara, Julien. Ouais. D'où il apprend de ces psukim-là, Léolam Idor, Adam Imkom Rabo. Peut-être l'Avdavka, qui dit que c'est quand je déménage, c'est différent. Là, on dit qu'il est mort. Il a vraiment déménagé très loin. Parce qu'il est mort. Avant, il habitait au deuxième étage, maintenant, il habite au sous-sol. Donc, on ne comprend pas tellement la Raya. Vous comprenez ou pas? Moi, j'aurais dit, Léolam, donne des médicaments à ton rave, pour pas qu'il meure. Parce que dès qu'il meurt, tu pars en vrille. Pourquoi on parle de vivre à sa proximité? Vous comprenez ma question ou c'est pas la peine? Rémi, t'es avec moi ou pas? Nachon. Mais il y a une preuve du sujet, c'est la question. Il n'est plus là, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, le roi. Ouais. On va continuer avec Mara. Et après, on va voir si c'est comme vous dites. Ouais. Vatania, la Gemara le demande. C'est-à-dire quoi, Vatania, Aurel? Rémi, c'est quoi Vatania? Et pourquoi qu'on dit Veha Tania? Il n'y a pas marqué Tania, il y a marqué Veha Tania, pas marqué Tania. Tania, tu as raison, c'est une braïta. Veha Tania, c'est quoi? Non, on n'est pas dans chez Chabad ici. Ouais. Veha Tania. Veha, c'est une expression interrogative. Mais pourtant, il est enseigné, ça introduit une question. Veha Tania, c'est quand on pose une question à partir d'une autre braïta. On a un enseignement de Oula qui est un amo. Ra. Il dit, attends, toi, tu as un amour, Nahon? Chronologiquement, une braïta, c'est pas bon pour toi, Nahon? Tu dois être d'accord avec les braïtot. Et si tu la connais pas, c'est pas grave. En tout cas, on va pas te passer comme toi.
On pourrait te reprocher que tu ne la connais pas, mais en tout cas, on va te repousser d'Alaha. Ve'atania, pourtant, il y a une braïta qui ne dit pas comme toi. Hein. Il y a marqué quoi? Hein? Le même enseignement que Oula, mais à l'envers. Léolam al yadur adam bimkom rabo. Ne vis pas là où ton rab y vit. Alors, quand j'ai eu cette Gemara, je me suis dit, je ne sais pas si j'ai le droit de venir à Natania alors. Mais après cette braïta, que vous, il ne faut pas venir à Bnei-Brak, c'est clair, parce qu'il ne faut pas vivre là où. Maintenant, chez là, est-ce que ça veut dire que le rab aussi, il va aller chez les gens de Natania, que les gens vont être obligés de déménager du coup? C'est compliqué. Mais déjà, avant de rentrer dans ces détails techniques, on a donc une sheila de contradiction. Ve'atania al yidur, al yadur. Attends, yadur ou al yadur? Première, où là il dit Léolam, essaie de vivre à côté de ton rave. Il y a une braïta, Léolam, ne vis pas à côté de ton rave. Après, tu ne pourras jamais faire un petit after, les barbecues. Toujours costard cravate, tu es coincé le mec. Lokash, il y a. Non, non, on va répondre à la contradiction. A des caïflés, va des lo caïflés. C'est quoi caïflé? C'est quand il veut kiffer, là, quand il veut pas kiffer. C'est quoi caïflé, Marco? Non, mais t'as la Gemara traduite, t'étais éliminé, toi. T'es éliminé. Kafouf. Comme maintenant, t'es quelqu'un qui respecte le Rav et ce qu'il pense, c'est important à tes yeux, et ce qu'il dit, tu accomplis. Donc, le Rav va te motiver à faire des choses. D'accord? Tu ne vas pas sortir de. Quand tu vas faire ta petite dîner avec les copains, tu ne vas pas aller en short parce que tu as peur de rencontrer le Rav. Ouais. Tu vas dire, ah, tu t'es pilé les jambes, ça te va bien. Ouais. Tu as peur de ce genre de petites remarques sympathiques. Ouais. Donc, tu dis, bon, j'amène mon. Hein? Non, mais je parle de moi qui viens maintenant. C'est la fin. Ouais. Alors, si je viens, c'est pour importer quelque chose de nouveau. Ouais. Et donc, tu comprends? Si maintenant tu as du respect pour le Rav, ouais, et Kafouf est là, tu es subordonné à lui, profite de l'Irat Shamaïm qui va motiver en toi en essayant de vivre dans son quartier pour avoir l'occasion de le voir, le truc. Moi, j'ai vu, quand j'étais jeune, j'étais à la Yeshiva de Nachalat Moshe et avec le Rav Benaïm, et le Mashgar, c'était le Rav Elalouf, qui est d'ailleurs le grand-oncle de ma Kala. Et la dernière. Et ce qui s'est passé, là, maintenant, il est venu dans mon quartier. Ben, je tremble. Hein. Ouais. Non, non, tu vois, on prit des fois au même endroit et tout. Heureusement qu'il ne m'a pas connu à l'époque où j'arrivais après au Doubs. C'est-à-dire, même si j'étais 1 an là-bas, ça. J'étais 1 an. Puis, je n'avais pas un kécher comme j'ai eu avec Rav Samuel, Rav Esman, etc. Mais, c'est-à-dire, il incarnait une certaine Irat Shamaïm. Adayom, ouais. Vous avez vu là dans la rue hier et tout, j'ai fait traverser un endroit, c'était pas Mabar Khatsav parce que j'étais pressé. Moi, je suis dans une rue où il faut marcher des kilomètres avant de. Vous connaissez ce genre de rue, ouais? Avant de trouver un. Alors, j'étais pressé, je l'ai vu, Hein? C'est son frère. C'est son frère. Maman Shlo Khazan. C'est son frère, je te parle de son frère. C'était pas mon mashgar, quand même. Je ne vais pas marier mon fils avec la petite fille de mon mashgar, quelle horreur. Ouais. Je l'aurais trempé sous la roupa, c'est pas un mariage. C'est son frère. Comment? Voilà. Mais si maintenant, au contraire, ça te chauffe, ouais, ça me saoule, tout ça, non, non. C'est pas bon parce que ça va te faire fauter, ça va te fauter. Au contraire, ça risque d'être pire des fois. Par réaction, tu risques d'être pire parfois. Rashi, A des kaefle, im kafouf ou les rabots, les kabel tocharto, idor etzlo. Si tu es prêt à recevoir ces remarques, alors vis à côté de lui. Veimlav tob les trachek mimeno veishogeg valie mezid. Et sinon, éloigne-toi de lui
faut pas que tu sois shogeg. Ouais. Faut que tu sois shogeg et pas mézid. Ça, c'est l'explication de Rashi. D'accord? D'ailleurs, il y avait un rave, j'ai eu une fois à une époque un rave, et que j'étais plus d'accord avec son ashkafa, etc., qui était un peu dur à mes yeux, etc. Et ben, c'était un des éléments que j'ai changé de quartier parce que j'ai du respect pour lui, mais comme je partageais plus son regard sur la Torah, donc c'était pour moi difficile de m'opposer à ses propos. Donc, j'ai ressenti ce problème-là aussi, de pas rester trop proche de quelqu'un avec qui on ne va pas accepter ce qu'il va dire. C'est que le Rav, il va te faire des réflexions. Ah, tu as un beau truc, piler les jambes et tout, le short. Il va te faire des réflexions. Il dit, ouais, mais Rav, c'est bon, hein, je fais ce que je veux, hein, je comprends pas. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, cette histoire. Déjà, tu n'as pas respecté la lacha qu'il va te dire. Ouais. Et je dirais, ce que Rachid ne dit pas, peut-être tu as peut-être manqué de respect parfois, je ne sais pas, ouais, on est l'odeur. Même si tu dis rien, mais si tu continues à le faire aussi, c'est un manque de respect. Donc c'est aussi le problème quand tu vas dans une synagogue et que le Rav là-bas, ouais, il dit des choses. Et tu fais... Moi, j'avais le problème, je me rappelle. À la yeshiva où j'étais, le Rav Benaim, c'était un des Gdolé Aposkim Sfaradim. Et lui, il est marqué, il n'est pas posé comme Rav Yosef. Ouais. Il était Chavot avec lui, mais il n'est pas posé comme Rav Yosef. Il est posé comme la Gemara, les Rishonim, la Pashut du Shulchan, il n'a pas tous les Chidushim, tous les Sfekseka, les trucs. Donc il est. Et il faisait des choses d'Alacha qui n'étaient pas comme Rav Yosef. Il y avait des Bachurim qui parlaient dans leur barbe, etc. J'ai dit, attends, je comprends pas, qu'est-ce que tu fous là? Si tu n'es pas Mekabel ce Rav, dégage! Va dans la yeshiva de Chazon Ovadia. Il y a une yeshiva du Rav Yitzhak Yosef. Va là-bas. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas dans une yeshiva pour être Mekabel Marout, pour recevoir un der. Si maintenant, pour toi, ce Rav-là, il n'est pas appréciable parce qu'il ose être Oleg, ce Rav de Yosef. Donc, Birklal, tu ne viens pas dans une yeshiva pour apprendre à lire une Gemara. C'est pour recevoir de l'Eretz Shammai, mais un der. Si le der ne te plaît pas, dégage. Enfin, je me battais avec le Barourim. Qu'est-ce que tu fous là? Parce qu'il y a des fois, ils disaient de la Shonara, etc. Je n'ai pas entendu des choses pareilles. Moi, j'aime ce derrière-là. Laisse-moi être admiratif, impressionné par mon Rav. Tasser les Charav. Il dit le Rav Kook. Une notion très intéressante. Il dit, je ne suis pas sûr que ce soit le pshat, mais il a toujours des rayonnotes qui permettent de réfléchir. Il dit comme ça, il dit que dans le... Imagine maintenant, tu vas aller demander une bracha à Rav David Abou Khatser. Tu vas là-bas, tu fais la queue, etc. Truc. Et bon, tu es impressionné, tu vois un Rav qui est debout pour donner des brachot et tout, etc. Tu es ému, dis ce qu'il va te dire, ça va te bouger, tu vas essayer de l'accomplir la lettre. Imagine ta vie dans le quartier de Rav David Abou Khatser. Tu le vois tous les jours, tu pries avec lui, etc. Ouais. À deux types de personnes. Il y en a qu'au contraire, tellement il est cafouf au Rav que c'est exponentiel son intériorisation de la Yirat Shamayim qui dégage ce Rav. De plus en plus, il va être collé à la dougma de ce Rav. Et un autre, au contraire, il va se sentir familier et il ne va plus être mécabel de ce Rav. Comprenez-vous parce que l'idée? Des fois, d'être trop proche d'un Rav, ouais, alors ça dépend. Si c'est un Rav que tu sens que plus tu vas être proche de lui, plus tu vas être subordonné et avancé, alors sois proche de lui. Mais si tu sens que c'est un Rav sapin, mais plus tu vas être proche de lui, plus tu vas pas recevoir une influence de lui, alors ne reste pas à côté de lui. C'est ça, Kaïf et le Kaïf. C'est par rapport à ta relation avec le Rav. Au respect que tu risques d'avoir ou de plus avoir à sa proximité. Et il illustre cette idée-là avec un Rambam dans le Guide des Égarés. Il rapporte beaucoup le Rambam dans le Guide des Égarés, je vois. Et le Rambam, il explique pourquoi il y a des... Bon, il y a toujours des explications originales dans le Guide des Égarés, le Rambam. Il dit, c'est quoi? Il y a à la chode que comme maintenant tu as touché de la touma, un animal mort, un truc, etc., tu ne peux pas rentrer au Beth Amikdash. Ouais. Il dit, c'est quoi le fond du problème et tout, ces trucs de touma et tout? C'est grave. Je touche la touma, bon, je vais aller au Beth Amikdash. C'est fréquent qu'on touche des trucs, qu'on soit tamé, c'est fréquent. Donc du coup, c'est rare qu'on aille au Beth Amikdash. Hachem, il a créé des limites
des freins pour aller au Beth Amikdash. Non, là, tu peux pas, là, tu peux pas. Que quand tu vas aller, c'est tellement rare que tu vas être mitlaev, tu vas être impressionné sur le lieu. Mais si tu vas, tu peux aller quand tu veux, à n'importe quel moment. Alors tu vas te familiariser. C'est comme ils disent les chrétiens, marchémam, ils disent les marchands du temple. Ouais, on a une familiarité avec l'endroit. Le Rav Kook, il dit c'est la même notion. Si tu risques d'entretenir une relation de familiarité avec le Rav, donc tu as pu recevoir de lui des choses, ouais, alors éloigne-toi de lui. Mais si au contraire, alors lui, il ne veut pas dire qu'on parle de tout type de Rav, il ne parle pas de ça, le Rav Kook. Il dit en réalité c'est un même Rav, mais il faut que je fasse un travail de kaifle. Renforce en toi la Torah qu'il connaît, que tu ne connais pas, la Messirut Nefesh qui fait pour la Torah, que tu ne fais pas. Essaye d'aller contre cet élan de familiarité qui va mettre le Rav à ton niveau comme égal à toi-même. Comme ça, il te dit, Afalpi chez Paul Beteva, même de manière naturelle, Ksat mitsiur akavod eledeat midut. Le kavod qu'on a pour quelqu'un, il diminue par la fréquence de nos relations avec lui. Et c'est dans la teva de l'homme. Eh bien, il faut que tu travailles sur ça. Alav lishtadel leasir asiba lama eno kaef. Vous mettez chez Nirnesha etzlo argashat siur akavod varomemut. Alors comment tu vas faire pour retrouver un kavod à ton rave? Qu'est-ce qu'il dit? Az lo yadur bimkomo. Lo yadur bimkomo, c'est une solution pour redonner du kavod à ton rave. Je reprends. Si tu sens que tu as perdu en ton rave un respect, une retenue, tu as commencé une certaine familiarité, ne vis plus là-bas pour que tu le vois moins de manière permanente et que tu puisses mieux recevoir ce qu'il représente et ce qu'il t'enseigne. On ne parle pas de deux raves différents, on parle d'un comportement que moi je dois adopter avec le même rave. Il y a des moments où je dois déménager, je ne dois plus aller à sa synagogue, je sens que j'ai moins d'ashpa de lui. C'est vrai, des fois, des raves, j'ai peu pendant certaines années, etc. Je le vois, j'apprécie encore plus leur spécificité, leur approche, ce qu'ils incarnent. Donc, des fois, il faut arrêter d'être familier avec certaines personnes pour mieux les apprécier après. Et des fois, ils incarnent tellement plein de choses que même la familiarité, elle ne va pas altérer cette relation. C'est intéressant comme idée, non? Donc, ce n'est pas comme Rachid Shogeg Mézid. Ouais. C'est une notion, encore une fois, plus psychologique, plus. Encore une fois, on a appris quelque chose, cette Gemara, qui concerne tout le monde, le problème de la familiarité. D'ailleurs, c'est un problème. Moi, j'ai écouté un shiur que, tu vois, quand j'étais jeune à c'était facile. Mais plus j'avance dans l'âge, et plus les grands poskim, c'est des gens de mon âge. Et des fois, j'étudiais avec eux. J'étais à Slabotka, j'étais à différents endroits. Ouais. Je les connais, quoi. J'en connais un qui a sorti plein de livres et tout. Le petit-fils de Rav Yudel Shapira, donc dynastie de Gdolim, lui-même devenu aujourd'hui un grand possède. Je le connais. Moi, j'étais avec lui assis à côté du Beth Midrash à côté de lui, on rigolait, enfin rigolait. Relation très familière. Donc maintenant, si je vais à son béni de poser une question, c'est compliqué. Qui a dit, ouais, moi, je suis pas sûr qu'il a raison. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Plus je vais avancer en âge, Bezrat Hashem, et plus je suis amené braque, donc petit à petit, on connaît un peu tout le monde, ouais. Donc les gens à qui j'ai posé des questions, ça peut être des copains, ça peut être des connaissances. Est-ce que genre le kavod du Rav, l'Aïd Batlout? Oui, mais je sais que dans certains sujets, je l'ai éclaté aussi. Je le sais, je connais. Certains sujets, je l'ai surpris, je l'ai éclaté. Donc, quand tu connais la personne, quand tu ne connais pas, tu connais tout, il est très fort, il est trucs. Et tu connais, dans ce sujet-là, on a parlé, on a une marloquette, et sauf, whisky, bah sauf. Asgam pour Annie. Annie de Bakiar. Non, Atam Kabeloto Kira, volo. Lui-même, il m'a raconté que c'est un passionné de basketball. Et il ne peut plus jouer au basket.
parce que c'est un cadeau sale. Et il dit pourquoi? Parce qu'une fois dans son beddin, ouais, et un mec il est venu, il pose une question, etc. Vrai dit, Rav, je vous connais, non? Il dit, voilà, c'est un peu le sujet qu'on voit maintenant, tu vois. Faut qu'il soit cafouf, l'autre, tu veux pas faire tout n'importe quoi. Un Rav, c'est quelque chose de kadosh, ouais. Et donc, quand maintenant tu as posé une question à un Rav et qu'il t'a piqué une balle d'entre les jambes, ouais, ça reste un cadeau sale. C'est vrai que ce Rav n'est pas niais, pour autant. Razak. Donc, il n'est pas Baal Tchouva non plus. Très bien. Ça ira pour ça. Ouais. C'est facile. C'est bon, elle vous a plu cette Mara et tout? C'était sympa? Alors, on commence un nouveau sujet extraordinaire. D'Alacha les Maasé. D'ailleurs, ce sujet-là ne figure pas dans le Rav Kook, ni dans Ein Yaakov, parce que c'est un sujet. On fait une Alacha les Maasé, Aurel, un sujet d'Alacha les Maasé. Et ce qu'on a fait, ça n'était pas intéressant? Ou ce qu'il n'a pas? Non, moi, j'accepte personne. Je suis obligé, vous n'êtes pas nombreux, donc je peux jeter personne, c'est tout, quoi. Par rapport à Shlomo Amélia, vous hésitez, non, le rêve Ve'amar Rabbi Yechia bar Ami, Mishme Deula. On l'a vu, d'accord? On en a un autre. Amar Avuna bar Yehuda. Ah, c'est un nouveau, lui. Avant, on pouvait dire qu'on parlait du même rabbin, etc. Il y a un nouveau rabbin. C'est quoi cet enseignement? Amar Avuna bar Yehuda, Amar Rabbi Menachem, Amar Rabbi Ami. Non, Léon. Maïdirtiv. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que veut nous enseigner le verset? Maïdirtiv. Qu'est-ce que veut nous enseigner le verset? Veosve Hashem Ichlou. Ceux qui abandonnent Dieu seront exterminés. Ze Amaniar Sefer Torah Veyotse. Le mec, il est pressé. Au milieu de la Kriyat Torah, il sort. Alors lui, exterminé. Osve Hashem Ichlou. Il n'est pas du tout chlou, le mec. Ichlou. Quel rapport avec la choucroute? Pourquoi la Gemara nous rapporte ça ici? C'est un autre rave, donc c'est pas la suite d'enseignement. Vous voyez un rapport ou pas? Le rapport entre le Talmud et le Rav, c'est le même rapport que le Rav le plus grand, c'est Hachem. Moi, j'ai une autre idée que Rémi. Je ne suis pas collègue, mais j'ai une autre idée. Pourquoi la Gemara nous rapporte ça? C'est lié à quoi qu'on a vu plus haut? J'aime bien ce jeu. Hein? Non. Non, plus haut, ça peut être plus haut. Je n'ai pas dit coller. Ce qu'on a vu coller là de bas de paro, ouais, c'était parce que c'est le même Rav qui parle. Non, il y a avec la Gemara, pas avec Rashi. Parce que quand Bruce lit, alors ça rigole pas. C'est qu'il nous dit, Rémi, comme ça, on a vu plus haut une marloquette, comment comprendre Mezuzot, ouais, Petacha, etc. Et qu'on a dit que ça portait Chaim, ouais, avait pas Kretson Machem, etc. Alors on a vu le premier pshat, c'était par rapport à Richut Yamim, celui qui est à la synagogue, et le deuxième pshat, c'est par rapport à l'Imouda Torah. Ouais. Les deux apportent à Richut Yamim, d'accord? Les deux apportent à Richut Yamim. Et là, le mec, tu es dans la Beth Knesset, en train de lire la Torah, et tu sors. On dit celui qui est Marich à Beth Knesset, Marich Yamim. Comment c'est directement lié à ça, quoi? Là, c'est vraiment l'opposé direct, quoi, de ce qu'on a vu plus haut. Non seulement tu n'arrives pas à l'avance, tu ne pars pas plus tard, tu pars à quel moment? Un moment qui est non seulement Beth Knesset, mais en plus Torah. Là, tu as cumulé tous les problèmes au monde. Alors lui, c'est pas qu'il va pas avoir la longévité, c'est qu'il va mourir, exploser le mec. Ça va gicler de tous les côtés, sortez les Makbonim. Rabbi Abaou, Napik,
Lui, il sortait, lui, un Rabbi Abba. Rabbi Abo, il sortait au milieu du Sefer Torah. Ah oui, Rabbi Abo, il sortait. Ben Gavra, les Gavra. Hein? Entre les montées, entre Lévi et Cohen, il sortait. Baer Rav Papa. Dis-moi, Ben Psouka, entre deux psukim, je peux sortir? Comment on peut comprendre cette question? Non. Il sortait? Ouais. Un jour, il reviendra un jour, disait-il. Ouais. C'est pas écrit dans la Gemara. Marie sortait, ouais. Mais c'est-à-dire que on va voir ensemble, ouais. On va voir ensemble, Bezrat Hashem. C'est un nouveau sujet de l'Arabe qu'on va ouvrir, ouais. Donc là, on va voir que le Rov des Rishonim, puisque la Takana de Kriyat Torah, c'est sur le Tzibur, pas sur le Yachid. Si j'ai une chova d'écouter la Kriyat Torah comme dans Megillat Esther, alors Vadaï, comment Yotse ou le Yotse de la mitzvah de Kriyat Torah. Mais si c'est Takana sur le Tzibur, malgré tout, Echata Yotse ben ça, Zilzoul. Même tu n'as pas une chova d'écouter. Mais tu sors au milieu de Kriyat Torah. Maintenant, c'est quoi la question? Il a posé une question, Rav Papa, est-ce qu'on peut sortir entre deux psukim? Je ne sais pas, moi je me rappelle quand j'étais petit, j'avais un petit livre, ouais, de Chokhma américaine, ouais, qui s'appelait Flash. Ouais. C'est un mec qui va très très vite. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces petites BD Flash. Et on parle de lui, comment il sort entre deux psukim, le mec? Comment? Non mais comment on fait? Le mec c'est un bègue, le Balkori il est bègue. Comment on sort entre les deux psukim, je vous demande? Il y a une réponse très simple. Pour monter, c'est une fuite, quoi. Ça fait un tout. C'est quoi son safek? Il pose une question et il dit Amar, et la réponse elle est quoi? Tikou, je ne sais pas. Donc il y a un tzad que oui, un tzad que non. C'est quoi le tzad que j'ai le droit de sortir entre deux psukim, puisqu'on a vu que le Heter il est ben Gavra les Gavra, ouais. Donc tu ne vas pas sortir au milieu de au milieu d'un pasouk, tu n'as pas le droit. Au milieu d'un pasouk, tu n'as pas le droit. Entre les deux, mais comment tu peux sortir entre les deux psukim? C'est quoi ce cas de figure? Il est cosmique. Il y a une réponse très simple, les amis, que vous connaissez, celui qui a étudié Megillah avec moi. Comment on peut sortir entre deux psukim sans courir? Non. On aura les Davidson. Non, la Megillah, qui tourne les rouleaux. Non, on n'est pas dans le Sefer Torah, là. Ah, le parchemin quand il est. Ah, ouais. Ça aurait pu être une bonne réponse. Rabbi Yonah, il dit autre chose. Hein? Ouais, c'est-à-dire, ça s'appelle. Il a bien bouffé une partie de Passouk, là, hein, quand il sort. Tu bénis celui-là qui vient de monter. Mais c'est pas entre deux psukim, c'est entre deux montées, ça. Ah, ouais. Entre deux psukim, c'est quoi? Alors, la réponse, Rabbi Yonah, très simple. Ouais. Je pense que vous avez trouvé, parce que moi j'ai trouvé avant de lire dans le Rabbi Yonah, c'est qu'à l'époque, il faisait targoum entre chaque pasouk. Au moment où il est métargem, il sort. Cas de figure envisageable. D'accord? Donc, c'est pas que je sors au milieu du pasouk, j'attends qu'il ait fini son pasouk. Je suis très respectueux quand même. Je suis très respectueux, j'attendais qu'il finisse le pasouk quand même. Mais il ne faut pas exagérer, j'ai déjà entendu qu'un certain nombre de pasouk, il ne faut pas non plus me prendre la tête. Donc, je suis parti dès qu'il a fini le pasouk, pendant le targoum, et après, il a continué. Petit coup. Le même petit coup sur la tête, petit coup. On n'a pas tranché le safek. Et après, juste pour vous donner un peu l'envie de revenir, Rav Sheshet Mehader, AP Vegaris, pendant Kriyat Torah, avant qu'on commence à lire la Torah, il tournait la tête. La guide le Sefer Torah, il est là. Il se mettait comme ça pour étudier pendant Kriyat Torah. Rav Sheshet Mehader, AP Vegaris. Amar, il disait Anan Bedida, nous on est dans notre plan et ils sont dans leur plan, chacun son plan. Nous on est avec nous-mêmes et eux ils sont avec eux-mêmes. Je suis un monde bifta, je suis dans mon livre Torah, je ne vais pas vers Bitul Torah pour cette Kriyat Torah quand même. Et donc il y a une grosse marque le 4 Rishonim, quoi. C'est permis, c'est dans quel cas, ma putain, on peut faire un truc pareil, quoi. Mi, Matai. Voilà, il y a je crois 4 ou 5 déodes dans le Shulchan Aruch. C'est un bon teasing ou pas?